Shalom à tous nos amis les Noachis dans le monde entier. C'est à nouveau un plaisir de se rencontrer à nouveau, peut-être pas assez souvent en vidéoconférence. Et je voudrais vous entretenir ce soir de plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur. Et tout d'abord, je voudrais vous faire part d'un événement dont vous avez certainement entendu parler et qui touche le peuple d'Israël tout entier et qui a certainement des répercussions dans le monde entier. C'est le décès de l'ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon, qui nous a quittés dans l'après-midi de Shabbat et dont les obsèques auront lieu demain après-midi. Ariel Sharon, Arik comme on l'appelait, est un représentant typique du nouvel israélien. Et je voudrais simplement dire quelques mots à sa mémoire. Il est à la fois, parce que le fait de dire des mots à sa mémoire, ce n'est pas simplement pour sa personne, mais pour ce qu'il représente. Il représente quelque chose de très important dans l'histoire universelle. Il s'agit du juif redevenu hébreu. C'est un personnage authentique de l'Israël nouveau, né en Israël, avant d'ailleurs la création de l'État, qui a participé activement à l'édification de l'État, entre autres par son activité militaire, mais également par son activité de constructeur du pays, celui qui a établi une grande quantité d'implantations juives en Judée et en Samarie, qui a compris qu'il était indispensable pour le peuple juif de s'enraciner dans son sol s'il voulait remplir sa mission. Et on peut dire que c'était le dernier des grands bâtisseurs de l'État, de ceux qui ont véritablement donné toute leur vie, aussi bien personnelle que publique, pour le peuple juif et pour l'État d'Israël. Il est également celui, et ça on est bien obligé de le dire, celui qui est porteur des limites justement de cet effort, de cette nouvelle identité. Une identité forte, enracinée et totalement laïque, totalement détachée finalement de l'enseignement de la Torah d'Israël. Je ne dirais pas qu'il était déconnecté des sources juives, mais il ne s'abreuvait pas aux sources de la maison d'études. Et c'est là qu'on peut dire que, en même temps que la grandeur du personnage, se révèlent également les limites de ses capacités, puisque, le moment venu, il n'a pas su tenir face aux pressions internationales et que, pour des raisons, on pourrait dire, assez mystérieuses, il a également décidé de livrer une partie de la terre d'Israël à ses ennemis. Il s'agit de la bande de Gaza, ce qui finalement a entraîné des catastrophes, le déracinement de 10 000 juifs de leur sol, et également 2 conflits armés extrêmement graves, et finalement une aggravation du conflit israélo-palestinien. Et on peut dire que ce qui a mu un peu ce grand personnage, effectivement de quelque chose d'une très grande envergure, finalement ce qui l'a mu, c'était justement le sentiment que le sionisme était arrivé à ses buts, qui de son point de vue étaient les buts finaux. Il n'y avait pas à aller plus loin. Or, les mitnachalim, comme on les appelle, les colons de Judée et Samarie, voulaient aller plus loin dans l'aventure du sionisme, également donner une signification spirituelle, et je pense qu'instinctivement il a dû ressentir le danger que ça représentait pour sa laïcité. Et donc, à la fois, nous avons ici un personnage d'une très grande envergure, qui également est le porteur de ses propres limites. Le peuple d'Israël tout entier lui sera toujours reconnaissant d'avoir sauvé le pays lors de la guerre de Kippour. C'est lui qui finalement, par sa décision, contraire d'ailleurs aux ordres qu'il avait reçus, a décidé de franchir le canal de Suez lors de l'invasion égyptienne. Et c'est comme cela finalement qu'il a réussi à sauver le pays tout entier. Et nous autres, Israéliens, nous ne pouvons pas ne pas être profondément reconnaissants pour cet aspect-là de la personnalité d'Arik, comme tout le monde l'appelait. Voilà, c'est ça dont je voulais vous faire part. Je pense qu'un événement qui nous touche à nous autres Israéliens ne peut pas ne pas être communiqué également à la communauté universelle des Noachim.